Et nous voici rendus à la 3e semaine de ce mois de mai 2021. Donc, que nous réservent ces énergies pour cette semaine du 17 au 23 mai? Eh bien, elle nous invite à sortir de nos zones d'ombre qui sont encore un petit peu présentes, qui nous empêchent de regarder droit devant nous. Et elle nous invite effectivement à s'ouvrir à d'autres horizons, à dépasser ce qui nous lie encore justement dans ce passé pour pouvoir avancer différemment. Avec le tirage de l'inconscient, la question qui nous est posée est de savoir si nous allons prendre le chemin justement de l'harmonie, de la joie, de ce qui nous convient. Eh bien, on voit en fait que on a toutes les clés en nous et autour de nous pour pouvoir justement, pour trouver notre façon d'être, de faire, et justement cet équilibre qu'on nous invite à aller trouver. Mais on a tout est là. On sait que notre expérience nous a déjà montré comment avancer justement dans cet équilibre. On ne part pas de nulle part, on a déjà été dans des moments d'équilibre, dans ces moments d'harmonie où tout est ok pour nous. Et voilà, tout est là, on sait comment faire, mais parfois encore, on va passer par justement ces moments de confusion, ces moments de doute où on perd confiance à cause de ce passé qui parfois nous rattrape un peu. Alors justement, je suis allée demander qu'est-ce qu'on devait lâcher cette semaine pour pouvoir retrouver cet équilibre en nous et autour de nous. Eh bien, on a ici ces 4 cartes. Alors, le sapin légendaire, le cap, donc c'est une tortue, et puis ici une histoire sans fin et tic-tac. Et ces 4 cartes viennent ici nous dire, ben oui, qu'il faut lâcher l'ego qui nous laisse dans les doutes, qu'il faut lâcher ces pensées qui nous maintiennent dans le négatif. Il faut lâcher ces peurs voilà, qui sont là et qui nous tirent toujours encore en arrière et vers le bas. Et ça vient nous dire également avec la tortue là d'arrêter d'être dans cette passivité. Vous vous souvenez pour le tirage mensuel, il y avait cette trop grande protection, d'accord. Donc ici c'est vraiment de nouveau, on nous répète, de lâcher. Vraiment ces protections, ce cadre qu'on se met autour pour éviter justement peut-être de prendre quelques risques. Là, on nous dit ici qu'on n'arrête pas de se raconter des histoires et toujours les mêmes histoires. Donc sortir de ces schémas répétitifs, sortir de ces peurs qui reviennent incessamment pour justement se raconter une autre histoire. Et on nous dit avec le tic-tac ici que c'est le bon moment. C'est le bon moment maintenant de passer à autre chose. Voilà. Donc, on nous pousse à vraiment mettre plus de clarté peut-être sur nos peurs, nos croyances, nos vieux schémas pour pouvoir justement les faire la lumière et donc aller vers autre chose. J'ai tiré 4 cartes aussi sur l'énergie relationnelle de la semaine et ça revient nous passer le message que il est bon cette semaine et tout ce mois-ci effectivement de ne pas rester tout seul, de s'entourer relationnellement, c'est par les échanges, par la communication que l'on pourra trouver des solutions et que l'on pourra avoir un autre regard aussi
sur les choses. On le sait déjà, mais notre mental vient nous tirer vers le bas. Alors que lorsque on va aller discuter avec les autres, on va pouvoir avoir leur point de vue aussi et pouvoir faire la part des choses sur ce qui nous retient. Et du coup, tous ces échanges, toute cette communication amène ici, voyez, les projets, le changement. Et avec la pensée, on va pouvoir mieux y réfléchir et pouvoir mettre en forme tout ce que l'on a envie de mettre en forme pour trouver cette harmonie et cet équilibre et avancer dans la joie. Et la petite carte, pourquoi je dis petite? La carte du tarot des lettres hébraïques, ici, vous allez voir ce qu'elle vient nous dire, qui est toujours effectivement en accord avec les énergies. Et nous avons ici la lettre 7 qui est Zayin. Zayin et sa belle couleur orange et jaune, très lumineuse. C'est une épée, un glaive qui est jaune orangé donc, et qui parle notamment de purification et de libération des inscriptions négatives profondes, qui parle des codes de l'hérédité et de l'action de se souvenir. Alors je vous lis le texte. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste, sauf notre libre arbitre que les forces de lumière respectent toujours s'il nous conduit à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie éternelle. Elle est le glaive de l'éternel et nous offre son pouvoir de guérison. Son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes d'ordre familial ou collectif, ou même de vies antérieures. Son action vient toucher les inscriptions de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient vous éveiller un souvenir. Quel que soit le domaine de cette mémoire, il s'agit d'une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage. Donc elle vient ici nous dire, comme ici dans le tirage de l'inconscient, qu'on sait en fait, on sait comment faire. On a toutes les bases en nous et on le sait. Seulement on se laisse rattraper par ce passé, par ces attaches, par ces vieilles histoires qu'on se raconte. Et là, Zayin vient nous en libérer. Vient vous dire qu'on en est libéré. Quel que soit le domaine de cette mémoire, il s'agit d'une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage. Enfin, en tant qu'épée, Zayin évoque l'idée d'un combat, mais il s'agit d'une guerre intérieure parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayin nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et rend la suprématie à la loi d'amour. Quelle est donc la question de Zayin? Ô guerrier de la lumière, tu me connais déjà, je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains. Comment l'utiliseras-tu? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes ou des actes qu'elle t'inspirera. Allez-y, allons-y. Ô magicien, abandonne tous les concepts ou images qui peuvent accompagner la notion de magie. Mon pouvoir ne s'adresse qu'à ton âme de lumière. Ne crains pas de m'appeler dans la pureté de l'enfant que tu es. Te souviens-tu de la splendeur de la source vivante? Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière dont l'empreinte vivre pour toujours en toi? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur la terre, donc dans ton corps de chair. Ne le cherche plus dans le ciel, regarde, la terre devient nouvelle, messianique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi, en toi. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés, devenus inutiles. C'est clair? Je suis Zayin
l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. Voilà, donc le message est plutôt clair, hein. Se débarrasser de ces vieilles chaînes encore présentes là qui empêchent d'aller vers ce renouveau qui est bien là, qui est bien présent, qui fait parfois peur, mais pourtant on a tout en nous, tout autour de nous pour nous dire que c'est ok, que tout va bien et que c'est vers ces horizons nouveaux qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une semaine pleine de conscientisation peut-être. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.